Bonjour, Benoît Galéa, directeur marketing de la société Abbott pour la division diagnostic. Donc tout ce qui est intégré dans le Core Lab en immunochimie, automation et informatique. Les grands enseignements de ces GIB, au travers de toutes les discussions, de tous les échanges qu'on a eus avec nos pairs, avec nos collègues ou avec l'ensemble des acteurs du marché, on voit clairement qu'il y a une tendance autour de la volonté de se rapprocher des différents acteurs du monde de la santé. Pendant trop longtemps, le laboratoire a vécu isolé, un peu replié sur lui-même, obsédé par l'accréditation. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a un lien à recréer avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le patient, que ce soit le médecin, que ce soit le payeur, quand on voit les difficultés qu'on a à discuter avec les autorités de santé sur le renouvellement de l'accord triennal. Il peut se concrétiser d'énormément de manières. Sans doute la première, c'est de se rapprocher concrètement du patient. Comme on l'a vu en introduction de ce congrès, 73% des patients français ignorent qu'ils peuvent demander l'interprétation de leurs résultats à leur biologiste. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus, y compris sur les maladies chroniques, où on a organisé un atelier autour du diabète, mais il y a des tas d'autres exemples, où on s'aperçoit que l'utilisation de devices individuels où le patient suit sa propre pathologie comme le freestyle amène des informations nouvelles qui ne sont absolument pas connues et absolument pas prises en compte ou insuffisamment connues et prises en compte par les biologistes, et qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir s'approprier ces outils et ces nouvelles données, ces nouvelles mesures pour amener le service qu'attendent les patients en termes d'accompagnement et de prise en charge. Mais on pourrait avoir exactement la même démarche avec les prescripteurs sur des parcours de soins qui ne sont pas standardisés, pas suffisamment maîtrisés et où il y a énormément d'améliorations à apporter au travers d'outils d'aide à la décision clinique qui sont en train d'arriver sur le marché. La spécificité d'Abbott, parce que c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve un peu chez tout le monde, ce qui est très important pour nous, c'est d'inciter les gens à sortir du laboratoire d'une part. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de « Welcome to the Collaboratory » ou le développement du laboratoire collaboratif. Mais ce n'est pas suffisant de sortir des murs. Ce qui nous paraît indispensable, c'est que l'ensemble du système prenne l'habitude de mesurer l'impact de ce que la biologie apporte au système de santé, que ce soit en termes de qualité de prise en charge, réduire une durée d'hospitalisation, réduire des traitements ou la durée des traitements. Ça a un impact sur la qualité de soins et ça a un impact sur l'économie de santé. Donc c'est pour ça que notre obsession, c'est de mesurer les impacts de la biologie sur l'ensemble de l'écosystème. Et pour le rendre encore plus concret, on a créé un prix qui s'appelle Univents, qui est organisé et coordonné par Abbott, mais qui est décerné par des institutions totalement indépendantes comme l'IFCC, les AACC ou HIMSS pour la partie informatique, et qui mettent en avant et qui récompensent des équipes pluridisciplinaires, donc sortir des murs, et des équipes qui mesurent leur impact au niveau de la qualité de soins et au niveau de l'économie de santé.